merci Vosges Premier Sacrique. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur le maire pour le début de cette cérémonie. Bien, vous m'entendez? Bien? Pas assez? Ah bon, ça va. Parce que vous êtes trop loin. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Si vous voulez bien voir les affiches, rapprochez-vous. Bien, merci Vosges. Merci Madame la cantinière. Merci aux fifres et tambours. Merci aux musiciennes et musiciens de notre harmonie municipale, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur d'être avec nous. Et puis c'est une année particulière pour Vosges, puisqu'il va fêter sa 10e bande. Voilà, donc 10 ans que Vosges est notre tambour-major. Et cette année, ce sera forcément particulier pour lui. Donc on est très heureux que depuis 10 ans, Vosges, avec talent, avec passion, avec enthousiasme, nous conduit notre bande de Capelle Lavande. Et vous pouvez l'applaudir bien fort. Alors, nous sommes quelques amis ce soir. Je ne vais pas vous dire qu'il y a des personnalités. Elles sont toutes là, mais à Carnaval, on a tous des personnalités. Et donc, je suis très heureux de vous accueillir, association philanthropique, carnavaleux, habitants, bénévoles. Vous êtes tous ici présents dans cette salle. Madame la présidente des Neuzenites, chère Stéphanie, les élus qui sont là, mais vous êtes tous ici réunis autour d'une seule et belle tradition, celle du carnaval de Dunkerque, qui est le plus beau symbole que démarrait cette année carnavalesque par notre ville de Capelle-la-Grande. Et donc lancer la saison carnavalesque qui devient une tradition à Capelle-la-Grande. On trouvait que c'était l'endroit idéal pour démarrer. Et donc merci à vous toutes et vous tous d'être là ce soir. Avant d'écouter les chansons de Noël dans quelques semaines, il faudra tout d'abord passer par les chansons de carnaval. Et puis cet intermède de Noël d'ailleurs nous amènera tout de suite à passer à d'autres chansons de carnaval. Et c'est pour ça que ce soir on va vous dévoiler non seulement les affiches de l'ouverture des saisons carnavalesques à Capelle-la-Grande. Je dis bien les affiches parce qu'il y en a deux, comme cette année finalement, comme nous l'avons fait l'année dernière. Ce qui veut dire qu'on a encore une belle surprise à vous dévoiler. Et je trouve que c'est tout à fait légitime qu'on puisse dévoiler ce programme qui va être un beau programme comme chaque année. Et bien évidemment faire perdurer cette tradition qui commence à faire de Capelle-la-Grande une belle et un beau week-end carnavalesque, une belle bande carnavalesque, et ça, c'est les ingrédients qu'on y a mis depuis quelques années, et ça passe par évidemment toutes celles et ceux qui participent de près ou de loin à l'organisation de cette bande de carnaval. Donc merci à vous toutes et vous tous. À Valérie d'être présente, à Madame Gaëlle, à Pascal, le président de la confrérie des tambours-majors, bien connu comme au carnaval de Dunkerque pour être Kobunch. Excusez-moi, pour faire des voilà. Et notre ami Christophe Paulino qui est ici présent, ce qui veut dire que vous avez déjà un peu compris ce qui allait se passer à leur présence à mes côtés. Et donc on va démarrer par dévoiler ce programme du week-end carnavalesque à Capelle qui se déroulera cette année, donc les 6 et 7 janvier. Tout d'abord le 6 janvier. Le 6 janvier c'est un samedi soir, mais qui dit samedi soir à Capelle ça devient tradition. Il y aura un palais des arts qui va se transformer cette année en palais des Proutes. Voilà. Après 2 fois la Grande Capelle, cette année ce sera les Proutes qui vont envahir le palais des arts une nouvelle fois. Et donc nous allons les accueillir à partir de 20h au palais des arts pour un grand concert. Comme cette année, nous avons pu les accueillir pour les retrouvailles du carnaval de Dunkerque. Ici même dans ce palais des arts, on avait à peu près entre 2500 et 2800 personnes carnavaleux qui ont participé à ce concert, et ce fut une très très grande réussite. Et donc je voudrais remercier encore une fois Valérie, la présidente de Dunkerque et de l'organisation, et bien entendu Christophe, le leader des Proutes, d'être avec nous. Je remercie les Proutes qui sont présents aussi dans la salle avec nous, les chanteurs qui sont avec nous, et donc vous dire effectivement que c'est une grande fierté, un grand honneur. Et puis je disais à Christophe tout à l'heure, j'adore des traditions qui perdurent comme ça, et donc on va finir par conventionner peut-être un jour avec l'arrivée des Proutes à Capelle-la-Grande, peut-être encore l'année prochaine, encore l'année d'après, peut-être, on verra bien. Mais j'aime bien ce type de tradition et on est très heureux que les Proutes choisissent Capelle-la-Grande. Il me disait tout à l'heure d'ailleurs que nous étions en concurrence avec une ville, pas du territoire, mais de la Côte d'Opale, et qu'il a eu ce dilemme de choisir entre Capelle-la-Grande et une autre commune. Et il a choisi Capelle, donc s'il faut bien qu'à Capelle il est bien, et qu'on est un peu dans un petit Olympia ici à Capelle-la-Grande, Christophe. Quasiment presque la même taille, pas tout à fait le même public, bien que peut-être presque le même, on va dire cela comme ça, mais on n'est pas
dans les travées parisiennes. Mais on est en tout cas très heureux de vous accueillir, on est très heureux que vous soyez avec nous au Capelle Lagrange. Donc, concert des Proutes. Alors, cette année, on aura aussi des têtes d'affiche avant que les Proutes arrivent sur scène pour enflammer le Palais des Arts. Nous aurons les Masculins Blues Band qui vont être présents, un groupe bien connu sur le territoire de Carquois, les M2B. Et puis une surprise, je ne sais pas si vous avez pu regarder M6 ces dernières semaines, vous avez pu voir qu'il y avait les Rois de la Mouette. On va dire les champions du monde du cri de la mouette. On en a un qui appelle Lagrange, il s'appelle Romain Cochin. On l'appelle Super Moumou. Et il s'est fait remarquer dans La France un incroyable talent sur M6 il y a quelques semaines. Bon, il y a eu des buzz qui n'étaient pas positifs. Mais par contre, il a buzzé partout sur le territoire. Et en tout cas, il est devenu un personnage avec son équipe incontournable du cri de la mouette. Et bien entendu, un personnage aussi du carnaval de Dunkerque indirectement. Donc je voudrais qu'on applaudisse Romain qui sera avec ses équipes, avec ses moutons. C'est bon, c'est ça? Super Moumou et ses moutons qui nous feront une chorégraphie que nous avons pu voir à travers cette émission. Et je pense que ça permettra aussi de faire monter un peu l'ambiance au Palais des Arts avant l'arrivée des Proutes pour ce grand concert. Donc merci encore une fois, donc on est très heureux de vous accueillir, comme je le disais. Donc merci à Romain et ses camarades. Merci aussi les M2B. J'ai pas vu Bernard qui est dans le salle. J'en ai pas vu personne des représentants du M2B ce soir. C'est pas grave, on les aura donc ce soir-là. Et puis le lendemain c'est le rendez-vous avec la première bande de l'année. Alors on ne sera pas tout seul cette année pour les Guivel, mais bon, je ne veux pas être embêtant avec Guivel, et je ne veux pas être embêtant pour mon camarade Patrick Théodon, mais on va regarder ce qui se passe à Capelle, et on va essayer de faire en sorte qu'il y ait du monde à Capelle, évidemment. Et donc j'espère qu'il trouvera une très belle bande aussi à Guivel, mais en tout cas on va faire en sorte qu'on ait une très belle bande comme cette année à Capelle-Lagrange. Et donc on va avoir la chapelle de 12h30 à 14h30, la chapelle du maire du conseil municipal ici au Palais des Arts, avec une animation spécifique. On est en train de regarder qui va venir animer cette chapelle de 12h30 à 14h30. Et puis vous pourrez venir bénéficier de ce moment de convivialité autour d'une chapelle avant de démarrer la bande qui sera autour de 15h. Le démarrage se fera devant le Palais des Arts, comme d'habitude, enfin, devant le Café Le Flandre, à proximité du Palais des Arts. Et on démarrera avec Voyage avec les films et les tambours sur cette première bande qui va nous amener jusqu'à plusieurs semaines de folie douce à Dunkerque et sur les Dunkerquois. Et donc on sera très heureux de commencer effectivement les timbons dessus comme on sait très bien le faire dans le territoire dunkerquois et à Capelle-Lagrange. Et donc de 15h jusqu'à 17h, on aura le lancer de hareng du Palais des Arts. Alors, il n'y aura pas que du hareng, il y aura aussi quelques bouteilles de petits jus à juju. On n'a assommé personne cette année, je vous rassure. Et le petit jus à juju, c'est toujours, vous savez, le petit jus d'orange qui donne chaud, donc c'est important puisque ça donne un peu de force, un peu de chaleur pour tenir la bande. Et puis vous aurez derrière le rigodon final qui se déroulera place Bernard Bouvard pour terminer en beauté cette bande. Voilà un petit peu le programme qu'on a préparé pour ce week-end carnavalesque à Capelle-Lagrange. Et donc on compte sur vous tous pour y participer, pour venir avec enthousiasme participer à ce week-end carnavalesque chez nous. Alors on a lancé un petit phénomène qui a été retenu par les pompiers d'ailleurs, j'ai vu ça dans la presse il y a pas longtemps. On va faire gagner dans le magazine municipal quelques places qui sont des tickets d'or. En fait, vous allez retrouver dans un des magazines municipaux de la ville de Capelle-Lagrange 10 tickets d'or, à peu près dans un magazine municipal. On va en cacher 10 dans les magazines municipaux. Il y a à peu près 3700 magazines municipaux. Et puis les vainqueurs de ces tickets d'or, un peu comme dans Charlie Chaud et la chocolaterie, vous allez avoir la possibilité d'avoir une place pour concert des Proutes gratuite, d'avoir la possibilité de pouvoir goûter le petit jeu de jus, donc d'avoir une bouteille de petit jeu de jus, et puis de pouvoir lancer le hareng avec les élus, avec les personnalités lors de la vente de Capelle-Lagrange. Et donc surveillez bien les Capelloises et les Capellois, le magazine municipal. Si vous retrouvez un ticket d'or, vous aurez le droit à tout ce qui est combiné. Donc ce sera un beau cadeau pour celles et ceux qui trouveront ce ticket d'or dans le magazine municipal. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce soir en vous dévoilant ce programme. On va dévoiler les affiches mais avant, parce que normalement il paraît que le sous-préfet vient. Donc depuis tard j'essaie de... Je vais arrêter de meubler, mais il ne vient pas, il est du moins le cas, on ne sait pas. Je vais donner la parole à Christophe. Ouais, Christophe a le droit de parler. Donc, et Christophe va vous dire pourquoi il est revenu à Capelle. Voilà. Bonjour tout le monde. Merci. D'abord, je ne reviens pas tout seul. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt.
Et c'est avec grand plaisir, effectivement, qu'on reviendra cette année. Il ne faut pas que ça devienne une habitude. Hein. On aime bien les mauvaises habitudes. Même si, voilà, il y a des habitudes qui sont bonnes. En tout cas, on est ravis de revenir ici. Et c'est vrai que tu faisais allusion à l'Olympia. Au fond, à Carnaval, toutes les chapelles sont à l'Olympia. Et toutes les salles où on a la chance de se produire et de partager ce plaisir qu'on a à faire nos concerts, c'est à chaque fois l'Olympia pour nous. Donc on est ravis de revenir. Il y a Moradon, j'espère. Quant à la bande de Capelle, je suis convaincu que toutes ces bandes qui sont, des petites bandes, mais c'est pareil, hein, une bande c'est une bande, c'est comme toutes les bandes sont à l'Olympia aussi, en quelque sorte. Ce qui est précieux, c'est qu'elles ont en elles, elles gardent en elles l'esprit du carnaval, quoi, ce carnaval qu'on aime, et qui est une chance qu'on a, hein, surtout dans ce monde un peu plus vieux, on va dire. Et donc il faut que ça dure, il faut que ça perdure. Et ce genre de bande, c'est le garant que ça va continuer à vivre. Voilà. Et donc je vous dis à bientôt. À très vite. C'est vrai qu'on pourrait presque sauter Noël après tout. C'est surfait. Merci beaucoup, vous pouvez applaudir Christophe. Alors avant de dévoiler les affiches, on va quand même, je te disais tout à l'heure, c'était les 10 ans de Laurent à la tête de la bande, alors on va lui remettre un petit présent de la part de la municipalité. Allez, viens mon loulou. Voilà, donc on va lui remettre quand même un petit cadeau pour ses 10 ans. Ça va le préparer tranquillement, il a Noël avant l'heure. Ça va le préparer tranquillement pour sa 10e, qui va se dérouler le 7 janvier. Alors regardez, il pleure déjà. Regardez les petites larmes qui coulent déjà à peine arrivées. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est un mec qui ressemble. On va applaudir Laurent. Merci à vous. Bien, reste là, Laurent. On va dévoiler avec toi et avec Valérie, avec Gaël, avec Christophe, avec Pascal. On va dévoiler ensemble la première affiche, l'affiche du concert des Proutes. Viens, Laurent, viens, Laurent. Allez, venez à côté de l'affiche. Surtout, viens à côté, Christophe. Viens, juste là. Valérie, t'es prête? Allez. Donc on va dévoiler l'affiche. Hop, et on va faire tomber l'affiche, non? Ah, c'est bon. L'affiche qui sera donc communiquée dès ce soir, et donc la vente des billets se fera à partir de lundi prochain. Donc c'est un beau cadeau de Noël à faire à votre entourage. Voilà. Pour la photo, oui, d'accord. Avec qui Pascal? Et donc maintenant on va aller dévoiler l'autre affiche, celle de la bande de Capelle. Allez, venez. C'est toi qui vas le faire pour tes 10 ans. Regardez, c'est Lolo qui va le faire. Fait? Voilà. Et Lolo, il est dessus. Voilà, donc on a pu dévoiler donc, les deux affiches. Vous voyez, l'affiche du concert des Proutes, ça sera le Palais des Proutes cette année, et la vente des pêcheurs qui se déroulera le 7 janvier 2024. Voilà, ce sont deux très belles affiches. Je pense qu'elles vont donner envie aux carnavaleux de venir à Capelle-la-Grande les 6 et 7 janvier prochains. Je voudrais remercier les équipes de notre service communication pour le travail qui a été réalisé pour la confection de ces deux affiches, parce que ça a été fait chez nous en interne. Donc c'est un beau travail. On vous les remercie encore. Alors avant de passer au vin d'honneur, puisque
à toute chapelle, vin d'honneur quand même, à toute chapelle un petit coup à boire. Je voudrais à nouveau remercier toutes celles et ceux qui vont participer à ce week-end carnavalesque, parce que c'est important à l'ensemble de nos équipes, et puis à nos associations carnavalesques, les présidents et présidentes qui sont ici présents. Je vois les tambours majeurs, et je les remercie encore l'État, j'espère les croiser durant ce week-end carnavalesque avec Appel la Grande. Et puis Christophe a raison, dans un contexte comme on vit aujourd'hui, je crois qu'il ne faut surtout pas allumer sa télé. Parce que chaque fois que vous allumez votre télé, vous avez l'impression que rien ne va. Et je pense que pour le moral, il n'y a pas mieux que d'allumer la télé en ce moment. Donc évitons d'allumer la télé pendant une période donnée. C'est ce qui nous rend peut-être différents de toutes celles et ceux qui vivent sur notre territoire en France et ailleurs. Parce qu'il y a une identité dunkerquoise. Il y a cette capacité à fédérer autour d'une belle tradition qui est la nôtre. Parce qu'elle appartient à tout le monde, toute classe sociale confondue. Et c'est ce qui fait l'identité de notre territoire, je dis, l'identité réelle. Et grâce à cela, ça nous permet d'être ensemble. Et c'est ce qui manque un peu dans ce monde de brut que l'on vit actuellement. C'est d'être ensemble, de partager des choses, de se connaître. Parfois, on ne se connaît qu'à Carnaval. On se retrouve qu'à Carnaval, on partage des bons moments ensemble. Et donc, c'est important de pouvoir le vivre tous ensemble. Et donc, on est très heureux d'apporter un peu de bonheur et d'oublier la vie quotidienne durant cette période. Surtout, soyez présents, soyez heureux, et on va continuer de faire en sorte de faire vivre nos traditions, et c'est important. Voilà, merci à toutes et à tous, et un petit coup, cher Moche, de carnaval pour terminer, avant de boire un petit coup. Merci à toutes et à tous de votre présence, et rendez-vous le 6 et 7 janvier.
Opinard.